Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer une méthode pour t'aider à oser réaliser tes rêves et projets les plus fous si tu te sens paralysé par tes peurs. Mais avant ça, je voudrais te donner quelques nouvelles. Voilà 1 mois et demi que nous avons garé notre fourgon aménagé pour tailler la vigne dans le Beaujolais. En ce moment, il fait super beau. Il fait pas chaud tous les jours, mais il y a du soleil. Je sais pas si tu as l'habitude, toi, de travailler dehors. Quand tu es tributaire du temps, c'est pas tous les jours facile. Mais quand il fait beau, c'est fabuleux de pouvoir se poser le midi, faire un petit feu et manger au soleil. Ça fait partie des bons côtés du travail agricole. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais personnellement, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont envie de changer de vie. Et je trouve que c'est compréhensible parce qu'il y a deux choses qui s'opposent. D'un côté, on a un mode de vie qui est imposé, qui est de plus en plus difficile à accepter. Voilà, on le sait, pendant la pandémie, on l'a vu, on a de plus en plus de devoirs, on a de moins en moins de liberté, tout coûte plus cher, il faut passer plus de temps à son travail pour pouvoir se payer ce dont on a besoin. Et d'un autre côté, on a eu plein de privations de liberté. Et de l'autre côté, on n'a jamais eu autant d'opportunités en fait. Il y a plein de gens qui partagent des vidéos pour montrer des modes de vie alternatifs. Il y a aussi Internet qui permet pour certaines personnes de se créer une façon différente de gagner son argent, gagner de l'argent peut-être en vivant de sa passion. D'un côté, on a un mode de vie qui est difficilement acceptable. De l'autre côté, on a plein d'opportunités qui se montrent à nous. Et du coup, ça donne beaucoup d'idées et ça donne envie à plein de gens de changer de vie. Sauf que la plupart des gens ne passent pas à l'action et c'est compréhensif. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens laissent leur peur décider à leur place. Et voilà, c'est légitime d'avoir peur. Il y a plein de peurs qui sont réelles. La peur du changement. Peut-être que toi tu as des rêves, peut-être que tu as des projets et peut-être que tu dis qu'il y a des choses qui vont venir faire capoter tes plans. La peur de l'échec, ça arrive dans la vie d'échouer et ça fait peur de se dire je vais me lancer tel objectif. Si j'échoue, je vais me retrouver dans une situation problématique. Il y a la peur de l'erreur aussi. Il y a plein de gens qui rêvent d'un autre mode de vie, mais qui ont une petite voix derrière leur tête qui leur dit que peut-être que quand ils auront tout quitté, ils se rendront compte que ça ne sera pas pour eux. Et c'est aussi quelque chose qui fait peur. Avoir des peurs, c'est normal, c'est légitime. Le problème, c'est de laisser ces peurs décider à notre place. Le risque, c'est de se lever tous les matins et de s'en vouloir, de ne pas réussir à passer à l'action. Et c'est de se réveiller un beau jour quand on est vieux et d'avoir plein de regrets, de ne pas avoir osé, de ne pas avoir choisi sa vie et de laisser ses peurs choisir à notre place. Heureusement, face à tes peurs, il existe une solution que j'utilise depuis longtemps et qui permet d'éliminer la peur du changement, la peur de l'échec, la peur de l'erreur. Cette solution, c'est le plan B. Pour t'expliquer ça, on va prendre la métaphore de la randonnée. On est d'accord pour dire que réaliser un rêve, réaliser un grand projet, c'est tout simplement partir d'un point A pour aller à un point B et franchir différentes étapes, différents obstacles. Un peu comme une randonnée en fin de compte. Imaginons que tu partes faire une randonnée sur une semaine, mais il y a un problème, il y a un col à passer, un col à plus de 2000 mètres d'altitude et ce col risque d'être enneigé et du coup tu as peur de cette étape. Face à cette peur, il y a les plus téméraires, peut-être même imprudents qui vont se dire tout va bien se passer, je pars comme ça, je ne prévois rien. Ce n'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, c'est le deuxième cas, c'est ceux qui vont abandonner, qui vont dire je ne pars pas faire cette randonnée, il y a ce col qui me fait peur, je ne me sens pas prêt, je n'y vais pas. Et puis il y a le troisième cas, le troisième groupe de gens, c'est ceux qui vont avoir un plan B. Le plan B en fin de compte, ça va être quoi ? C'est un itinéraire bis qui va permettre de contourner ce col. C'est ceux qui vont réfléchir et se dire peut-être qu'il y aura un problème sur cette étape-là, je vais donc réfléchir à un plan B pour contourner cette étape-là. C'est ça, en fin de compte, avoir un plan B. Et ça te permet, en fait, d'éliminer ta peur et de réussir à passer à l'action. Je voudrais te donner 3 exemples de plans B qui, moi, m'ont servi depuis toutes ces années où j'ai décidé de changer de vie, d'entreprendre, de réaliser des projets, de réaliser des rêves. Je vais te parler de 3 exemples de plans B qui m'ont permis de lutter face à la peur du changement, face à la peur de l'échec, face à la peur de l'erreur. Première chose, le changement, quand avec Cindy on a fini d'aménager notre fourgon, c'était le moment où la pandémie arrivait et du coup on s'était dit il y a peut-être quelque chose qui va changer nos plans. Peut-être que la pandémie va nous empêcher de voyager et c'était un gros problème pour nous. Donc on a réfléchi à un plan B, on s'était dit que si jamais la pandémie nous empêchait de bouger,
au lieu de prévoir de voyager, qu'est-ce qu'on ferait? C'est qu'on travaillerait. On travaillerait en saison agricole. Ça nous permettrait de continuer à bouger parce qu'on aurait les papiers pour bouger. Et ça nous permettrait de rencontrer des gens quand même. Quand on fait des saisons agricoles, on rencontre du monde. Et ça nous permettrait de mettre de l'argent de côté. Et c'est ce qu'on a fait parce que la pandémie nous a bloqués. Donc on a décidé de partir sur les routes de France, faire des saisons agricoles. On a taillé la vigne. On a été faire les clémentines en Corse. Voilà, ce plan B nous a permis de faire face à cette peur du changement. Deuxième plan B, la peur de l'échec. Quand on a entrepris de partir jusqu'au Sénégal en autostop, en partant de la Savoie, on avait une peur, c'était la peur de traverser la Mauritanie en autostop, parce que voilà, on avait entendu beaucoup de choses sur la Mauritanie, c'était pas facile, c'est le désert, il y a des risques de kidnapping par Daesh, enfin c'est ce qu'on avait lu à l'époque. Et face à ça, on ne s'est pas dit qu'on annulait notre voyage, on s'est dit qu'on allait prévoir un plan B. Le plan B, c'était de se dire que si jamais l'un de nous doutait, ne voulait pas traverser la Mauritanie, au lieu d'aller jusqu'au Sénégal, on voyagerait au Maroc en autostop. C'est un plan B qui nous a permis de partir sereinement l'un envers l'autre, de ne pas trop se mettre de pression par rapport à notre voyage. Et puis en fin de compte, quand on est arrivé à la porte de la Mauritanie, on a vu que voilà, on a rencontré plein de gens qui disaient que c'était sécurisé, et du coup, on a traversé la Mauritanie. Mais en tout cas, ça nous a permis de faire ce premier pas, de dire on y va, si ça ne se passe pas, bien on a un plan B. Le troisième plan B, c'est un plan B qui nous a permis de faire face à la peur de l'erreur. Forcément, ça fait 5 ans qu'on est nomade, et quand on a décidé de vivre en fourgon aménagé, on s'est dit tout de suite, qu'est-ce qui se passera si en fin de compte c'était une erreur et ce mode de vie ne nous plaît pas? Et bien tout de suite on s'était dit que on se trouverait une base arrière, on se trouverait, voilà, soit on achèterait un petit terrain, une petite maison, soit on prendrait une petite location, le temps de réaliser nos plus grands projets, et qu'on continuerait à voyager de temps en temps en fourgon, et que quand on en aurait marre, on irait se poser dans cette base arrière-là. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on est nomade, ça fait 2 ans, bientôt 3 ans qu'on vit en fourgon aménagé, et au bout de 3 ans, on ressent cette envie de se poser un petit peu, et on est vraiment en accord avec nous-mêmes de réfléchir à avoir une base arrière, parce qu'on y a réfléchi depuis longtemps. Et pareil, au moment de se dire je vais tout quitter et vivre dans un fourgon aménagé, tu peux avoir plein de peurs. Cette peur de faire une erreur peut t'empêcher d'avancer. Et nous, le fait d'avoir un plan B, ça nous a permis de nous dire voilà, on peut se lancer, parce que dans tous les cas, on a réfléchi à une porte de sortie. Le plan B, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est pas un truc à prendre à la légère. Moi, tu sais, j'ai créé il y a quelques années une méthode qui s'appelle la méthode AK. J'ai fait un programme vidéo pour ça. Je te reparlerai en fin de cette vidéo. C'est une méthode pour apprendre aux gens à oser sortir de leur zone de confort à chaque fois qu'ils en ont envie, à chaque fois qu'ils en ont besoin. Et en faisant ce travail-là sur moi-même avant, pour pouvoir partager toutes mes découvertes, j'ai découvert en fait que le plus important, si tu as envie de réaliser des rêves, si tu as envie de réaliser des projets, c'est de faire passer ta motivation au-dessus de tes peurs. Et aujourd'hui, les gens ont un tas de peurs, des peurs irrationnelles et des peurs rationnelles. Les peurs irrationnelles, il y a plein de méthodes qui permettent de les éliminer. Mais la seule façon d'éliminer les peurs rationnelles, c'est de prévoir un plan B. Et quand il y a un plan B, ça va te permettre de faire baisser tes peurs. Et si tu arrives à augmenter ta motivation, c'est comme ça que tu arrives dans la vie à réaliser des projets fous et à réaliser des rêves. Maintenant que je t'ai expliqué l'importance d'avoir un plan B, j'aimerais te donner 2-3 conseils pour que toi aussi tu puisses mettre en place des plans B pour réaliser tes propres projets, tes propres rêves. Avant de commencer par élaborer ton plan B, il faut commencer par élaborer un plan A. Pour ça, il faut réfléchir concrètement à un objectif à atteindre, réfléchir à pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là, pourquoi tu veux réaliser tel rêve, pourquoi tu veux atteindre tel objectif, pourquoi tu veux changer de vie. C'est très très important après pour l'élaboration du plan B. Et définir une liste d'étapes qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Quand tu as défini ton objectif, que tu sais pourquoi tu veux atteindre l'objectif et que tu as dressé une liste d'étapes pour atteindre cet objectif, tu as ton plan A. Une fois que tu as ce plan A, il faut te poser 3 questions. Déjà, première question, quel changement peut venir détruire ton plan A, annuler ton plan A? Voilà, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a des changements, des choses qui te font peur, qui tu pourrais dire ça va te faire échouer? Deuxième question, qu'est-ce qu'il se passe si jamais j'échoue? Ça arrive dans la vie, on peut avoir des échecs. Troisième question, qu'est-ce qu'il se passe si jamais ça ne me plaît pas, si je ne me sens pas à ma place, si ça ne se passe pas du tout comme prévu et que ça ne me plaît pas? Ça arrive aussi dans la vie, on se lance des défis, des objectifs,
Et une fois qu'on les a atteints ou une fois qu'on est en train de les atteindre, ben on se rend compte que ce n'était pas du tout pour nous. C'est en réfléchissant à ces 3 types de peurs que tu vas pouvoir par la suite commencer à réfléchir à un plan B. Pour faire tes plans B, il faut partir de ton plan A, réfléchir à ces différentes peurs et trouver d'autres plans. Un plan B, c'est pas plus compliqué à faire que ton plan A. En fin de compte, c'est toujours se dire, bah voilà, j'avais pour but d'atteindre cet objectif pour telle raison. Il y a ça qui va peut-être m'en empêcher. Il faut que je trouve un itinéraire bis et pour ça, il faut faire appel à ta créativité. Ici, on parle de peur. Ça ne veut pas dire que forcément ces choses vont se passer. Si elles ne se passent pas, tant mieux. Si jamais il n'y a rien, il n'y a aucun changement voilà, sur ton chemin, si jamais tu réussis, si jamais ça te plaît, tant mieux. Mais c'est important de réfléchir à des itinéraires bis pour ne pas laisser tes peurs choisir à ta place. Il y a 3 règles importantes à respecter quand tu vas élaborer ton plan B. La première, il doit te procurer un niveau de satisfaction équivalent à celui du plan A. La deuxième, il impose d'identifier les points sur lesquels tu n'accepteras pas de transiger. La troisième, il correspond à tes goûts, à tes désirs et à tes objectifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan B, ce n'est pas un compromis. Le plan B, c'est un consensus. Le plan B, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire en te disant « je limite la casse ». Ton plan B, ça doit te permettre de... c'est quelque chose qui doit te plaire, qui doit te permettre d'atteindre le pourquoi de ton plan A. C'est quelque chose que tu dois vraiment faire. Ça ne doit pas être vraiment voilà, un truc juste pour limiter la casse en disant si j'échoue, s'il y a un problème, si ça ne me plaît pas, je ferai ça et basta. Non, ça doit être un plan qui te convient. 2 derniers conseils pour l'élaboration de tes plans B. Déjà, il ne faut pas faire des plans B pour tous tes rêves, tous tes objectifs. Il faut en faire seulement pour les plus compliqués à atteindre. C'est important dans sa vie d'être capable de se lancer des petits défis, de réaliser des petits rêves, de réaliser quelques projets et d'accepter que ça ne va pas forcément bien se passer et d'accepter de sortir de sa zone de confort et d'être créatif. Il faut élaborer des plans B que pour les projets, les rêves qui ont vraiment de l'importance dans ta vie. La deuxième chose, c'est qu'un plan B se prépare quand tout va bien. Il ne faut pas attendre que ton plan A soit compromis pour réaliser tes plans B. Il faut les préparer bien en amont. C'est ça qui va te permettre de limiter la casse si ça ne se passe pas comme prévu. Et c'est ça qui va te permettre de faire passer tes peurs en dessous de ta motivation pour passer à l'action. Donc les plans B, comme je te l'ai expliqué, moi ça m'a aidé. Et c'est ce qui aujourd'hui va te permettre à toi aussi de réaliser des projets fous comme celui de partir voyager, celui d'acheter un fourgon aménagé et de changer de vie, celui de quitter ton travail et travailler, d'accepter un travail qui est plus en harmonie avec tes convictions, avec tes valeurs, qui t'a gagné moins d'argent. Voilà, c'est en élaborant des plans B que tu vas vraiment réussir à passer à l'action et à changer de vie. J'espère que cette vidéo et ces conseils t'aideront vraiment à avancer dans tes projets. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Si aujourd'hui, je n'avais pas compris qu'il fallait que je crée des plans B pour réaliser mes plus grands projets, mes plus grands rêves, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. À chaque fois que j'ai un projet, je fais des plans B. Ça me permet de vraiment passer à l'action sans laisser mes peurs décider à ma place. Il y a une autre chose qui m'a permis d'avancer dans mes projets, mes rêves, c'est ma capacité à sortir de ma zone de confort. Comme je te l'ai dit, il y a quelques années, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode ACA. C'est un programme que j'ai créé parce que à l'époque où je suis parti voyager, que je partageais des vidéos sur cette thématique, il y a beaucoup de gens qui voulaient faire comme moi et la plupart des gens n'osaient pas partir parce qu'ils me disaient qu'ils avaient peur. Ils avaient peur d'échouer, ils avaient peur que ça ne se passe pas comme prévu, ils avaient peur de quitter leur famille, ils avaient plein de peurs. Et j'ai créé un programme qui explique comment lutter contre ses peurs, comment oser sortir de sa zone de confort à chaque fois qu'on en a envie, à chaque fois qu'on en a besoin. C'est un programme qui a été suivi par des centaines de personnes, qui a aidé énormément de gens à oser tout quitter et partir voyager. Si ça t'intéresse, je te mettrai un lien dans la description de la vidéo, ça s'appelle la méthode ACA. Et je t'explique tout ce que j'ai appris pour oser sortir de sa zone de confort à chaque fois qu'on en a envie, à chaque fois qu'on en a besoin. C'est cette méthode-là que j'utilise encore au quotidien. Dans cette méthode, il y a cette idée d'avoir des plans B.
Avoir des plans B, ça permet d'éliminer les peurs rationnelles, mais il y a tout un autre tas de peurs qu'on a, il y a les peurs irrationnelles. Je t'explique dans ce programme comment les éliminer aussi. Je t'explique aussi comment augmenter ta motivation, comment réussir à faire passer ta motivation au-dessus de tes peurs, parce que c'est la seule façon de réussir à sortir de sa zone de confort. Voilà, je t'explique tout un tas de choses. La méthode AK, elle était basée à la base pour aider les gens à tout quitter, partir voyager. Mais quel que soit ton projet, si tu as envie de partir vivre en fourgon aménagé, si tu as envie de changer de vie, si tu as envie peut-être, je sais pas, de te lancer sur YouTube pour gagner ta vie avec ta chaîne YouTube et vivre de ta passion, moi, c'est une méthode que j'utilise et qui m'a permis de réaliser tous ces projets et ces rêves-là. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Et puis sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Salut!